Il est venu de nulle part, en route vers une nouvelle patrie, avec une promesse en poche, devenir une grande nation sur la face de la terre. Sans le savoir, les générations futures allaient le considérer comme le père des croyants, ancêtre commun des trois plus grandes religions monothéistes au monde. Cet homme remarquable couvre l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui a fait de lui le symbole même de la foi. Il est écrit. Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, le premier homme de foi. Lors de l'un de ses voyages missionnaires autour de la Méditerranée, l'apôtre Paul s'est arrêté pour écrire une lettre très particulière. Son objectif était de présenter l'ensemble de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut à travers Jésus-Christ. Il se voulait précis et systématique dans sa démonstration. Il voulait démontrer comment les hommes de tous les temps sont sauvés uniquement par la foi. Paul expédia cette lettre aux croyants de Rome, dont la plupart étaient d'origine juive. C'est ainsi que vit le jour cette épître célèbre, connue sous le nom de l'épître de Paul aux Romains. L'apôtre Paul a voulu lier ce message avec la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Il désirait montrer que le salut par la foi avait été préfiguré dans les Écritures avant que Jésus ne vienne ici-bas. Paul fait une analyse de tous les récits bibliques depuis Adam jusqu'aux prophètes, et parmi ces héros de la foi, il a focalisé son attention sur un personnage de l'Ancien Testament qui, à ses yeux, était un exemple parfait de salut par la foi. Retrouvons-le dans Romains, chapitre 4, versets 1 à 3. Romains, chapitre 4, versets 1 à 3. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. L'apôtre Paul souligne le fait qu'Abraham, avant sa circoncision, avant qu'il n'ait découvert les rites qui seront institutionnalisés 400 ans plus tard avec le peuple d'Israël, avant l'existence même d'un quelconque sanctuaire d'adoration, n'avait absolument pas pratiqué un rite quelconque, mais qu'il avait simplement cru en Dieu. Et Dieu l'a considéré comme juste. Ainsi, l'apôtre Paul dit que nous sommes par la foi les vrais fils et les vraies filles d'Abraham, selon ce que déclare le verset 17 du chapitre 4 de Romains. Romains, chapitre 4 et le verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Ce patriarche, Abraham, nous dit Paul, était le premier homme de foi. Il nous a éclairés sur la signification de la foi, cette foi simple, cette confiance totale en Dieu, un désir de lui faire confiance par rapport aux choses que nous ne pouvons réaliser par nous-mêmes. Abraham fut le premier à découvrir la manière merveilleuse par laquelle Dieu peut déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu ne nous voit pas tels que nous sommes, il nous regarde tels que nous pouvons devenir par la foi, c'est-à-dire des amis de Dieu. Aujourd'hui, nous allons l'apprendre grâce à l'histoire d'Abraham. Il fait partie de ceux qui sont des figures de proue du monde de la foi. Sa vie nous parle encore aujourd'hui. Elle nous montre ce que Dieu peut réaliser à partir d'un simple acte de foi. L'histoire d'Abraham commence dans la ville d'Ur, en Chaldée, l'actuel Irak. Dieu visite Abraham et lui fait une proposition.
laisse ton pays, laisse ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. » Or, Abraham était dans une situation financière relativement confortable en Chaldée. Et il aurait très bien pu répondre à Dieu, « C'est bien aimable à vous, Seigneur, mais je suis très bien ici avec mes troupeaux, mes serviteurs et mes bergers. » Mais quelque chose chez cet homme l'a poussé à répondre à cet appel. Il partit de son pays et vécut toute sa vie une aventure extraordinaire avec Dieu, sans trop savoir où Dieu le conduisait. À cette époque, Abram n'était plus un adolescent boutonneux. Il avait 75 ans lorsqu'il quitta Charan avec Saraï, sa femme. Abram devait accepter par la foi que Dieu avait un plan pour lui. Après qu'il se soit établi en Canaan, Abram commença à avoir des inquiétudes. Sarah n'était toujours pas enceinte. Le temps des crises de croissance était longtemps révolu pour ce vieillard. Comment est-ce qu'une grande nation allait pouvoir naître de lui? Il ne pouvait même pas mettre au monde un seul enfant. Une nuit, alors qu'il était couché sans sommeil dans sa tente, il confia au Seigneur ses inquiétudes. Et Dieu répondit d'une manière extraordinaire à Abram. Dans le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 5, Dieu fit sortir Abram hors de sa tente et lui dit, dans Genèse, chapitre 15 et le verset 5, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Voilà une promesse extraordinaire, faite à un vieillard qui ne pouvait même plus faire un enfant à sa femme. Comment Abraham réagit-il à la promesse de Dieu? Lisons Genèse 15 et le verset 6. Genèse 15, verset 6. « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Abraham crut à Dieu, et cela lui fut crédité à son compte, considéré comme justice. Paul, dans sa lettre aux Romains, met en lumière le fait que sa foi a fait d'Abraham le père de tous les croyants. Abraham a regardé ce ciel constellé d'étoiles et il a décidé de se focaliser sur la promesse de Dieu plutôt que de compter sur son propre corps usé par l'âge. Dieu l'avait soutenu de manière si extraordinaire dans tant d'autres domaines qu'il décida de faire confiance à Dieu dans ce domaine également. Et Dieu bénit Abraham. Il lui permit de s'établir en Canaan et il le fit prospérer. Et Dieu réalisa sa promesse en accordant un fils issu d'Abraham à Sarah dans sa vieillesse. Un bébé en pleine santé, qu'ils nommèrent Isaac. Abraham pouvait, à travers ce fils de la promesse, espérer devenir le père d'une grande nation, les enfants d'Israël. Mais en regardant de plus près la vie de cet homme que Dieu avait béni si abondamment, nous découvrons plus que la signification du salut par la foi. Lors de ses pérégrinations, Abraham a séjourné en Égypte et il est entré en contact avec la famille royale égyptienne. Sarah était une très belle femme et Abraham se dit que les princes d'Égypte, habitués à obtenir tout ce qu'ils désiraient, pourraient très bien le mettre à mort pour lui prendre sa femme. Aussi demanda-t-il à Sarah de dire qu'elle était sa sœur. Il pensait qu'il serait mieux protégé s'il se faisait passer pour le frère de Sarah. Malheureusement pour lui, le plan échoua. Pharaon lui-même trouva Sarah à son goût et il l'invita à demeurer dans son palais. Et en contrepartie, il traita Abraham avec beaucoup d'égards. Mais voilà qu'une étrange maladie frappa la famille de Pharaon. Pharaon y vit une sorte de jugement divin qui le frappait et il découvrit qu'en réalité, Sarah était la femme d'Abraham. Plutôt offensé, Pharaon renvoya d'Égypte Abraham et sa femme. Abraham avait craqué sous la pression. Il avait menti pour se protéger. Il pouvait se consoler en se disant que ce n'était qu'un demi-mensonge. Sarah, en fait, était sa demi-sœur. Mais il cachait ainsi une partie importante de la vérité. Abraham récidiva quelque temps plus tard. Abraham vint habiter à Guérar. Il fit croire à Abimelech, le roi du pays, que Sarah était sa sœur. Abraham n'a pas connu qu'un moment d'égarement. 2 fois, il a dit des demi-vérités.
Il s'en est fallu de peu et de l'intervention de Dieu pour qu'Abimélec ne prenne Sarah pour épouse. Abraham a dû lutter contre cette faiblesse, la manie de ne pas dire toute la vérité. Vous voyez, la foi d'Abraham n'était pas parfaite. Bien souvent, il a manqué de confiance en Dieu et il a douté que Dieu puisse le sortir de situations dangereuses. À une autre occasion, Sarah décida que Dieu avait besoin d'être un peu aidé pour accomplir sa promesse. N'ayant toujours pas d'enfant, les années qui passaient n'arrangeaient pas la situation. Il devenait ridicule de croire qu'une femme de son âge pourrait encore avoir un enfant. Alors elle suggéra à Abraham de prendre sa servante, nommée Agar, comme concubine et de réaliser la promesse d'une postérité à travers elle. Bon enfant, Abraham trouva ce plan à son goût et Agar lui enfanta un fils, Ismaël. Mais loin d'être la réalisation de la promesse de Dieu, ce fut le début de conflits incessants dans la famille. Le peuple arabe fait remonter son origine à cette relation d'Abraham avec Agar. Et la nation d'Israël fait remonter son origine à l'enfant qu'Abraham eut avec Sarah quelques années plus tard. Ainsi, les deux enfants nés d'Abraham ont été à l'origine de deux nations qui n'ont pas cessé depuis d'être en conflit. Sous les tentes même d'Abraham, ce conflit vit le jour. Sarah devint extrêmement jalouse d'Agar, au point qu'elle la fit chasser du clan avec la bénédiction d'Abraham. Eh oui, Abraham était loin d'être le patriarche parfait. Mais malgré ses faiblesses, Dieu fit de lui le père de tous les croyants, de tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Ce qui est remarquable dans le cas d'Abraham, c'est que Dieu va compter la foi d'Abraham comme justice. Abraham a simplement choisi d'accepter l'orientation que Dieu lui proposait, il a choisi de croire et Dieu, depuis sa propre perspective, choisit lui aussi de croire en Abraham. Si Dieu avait pris en considération les faiblesses d'Abraham, s'il s'était arrêté sur sa fâcheuse tendance à mentir, s'il s'était inquiété de la tendance d'Abraham à s'effondrer sous la pression, Dieu aurait choisi un meilleur poulain. Mais Dieu choisit de s'appuyer sur une seule chose. Dieu a pris en compte la foi d'Abraham et il a considéré cette attitude de foi comme représentative de l'ensemble de la personnalité de cet homme. Il a pris cette unique bonne disposition et il en a fait le modèle de toute la justice d'Abraham. Il a crédité ce patriarche chancelant de la foi dans sa propre justice, dans sa justice à lui, Dieu. Dieu s'est saisi de ce geste de foi et il en a fait le moyen de salut d'Abraham. Dans sa toute-puissance, il a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce principe que l'apôtre Paul va mettre en évidence et qu'il va appeler la justification par la foi. Dieu justifie un peuple imparfait sur la base de sa foi en Jésus-Christ. Dieu choisit de regarder notre foi et de la considérer comme notre justice. Paul décrit cette merveilleuse vérité dans son épître aux Romains, au chapitre 5, le verset 1er. Romains, chapitre 5 et le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification par la foi, c'est Dieu, rendu gracieux dans le regard qu'il porte sur nous. Il ne cherche pas nos fautes pour nous condamner. Il cherche à découvrir une vertu qui puisse être représentative de notre personne tout entière. Voilà ce qu'Abraham découvrit à Canaan. Cet homme imparfait et fragile découvrit que Dieu cherchait à consolider ce qu'il y avait de bon en lui. Le regard que Dieu portait sur lui a ouvert le cœur de ce patriarche et petit à petit, il s'est identifié à l'image que Dieu avait de lui. Un jour, Abraham était assis à l'entrée de sa tente quand il vit 3 hommes s'approcher. Étant un homme très hospitalier, il leur offrit de la nourriture et des boissons rafraîchissantes.
Ils ont conversé un certain temps et Abraham se rendit compte que ce n'étaient pas des êtres humains ordinaires. Le Seigneur lui-même et ses anges étaient venus informer Abraham du sort des deux villes voisines, Sodome et Gomorrhe. Le jugement de ces peuples pervertis était imminent. Et voici comment réagit le patriarche à ces tristes nouvelles. Nous trouvons ce passage dans le livre de la Genèse, chapitre 18, les versets 23 et 24. Genèse, chapitre 18, versets 23 à 24. Abraham s'approcha et dit, « Ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Abraham en était venu à connaître le cœur de Dieu. Il savait que Dieu ne cherchait pas à condamner, mais qu'il cherchait à consolider. Et aussi, il osa poser cette question. Et s'il n'y avait que 50 justes dans la ville? Et le Seigneur fit cette réponse. S'il se trouve 50 justes dans Sodome, j'épargnerai cette ville à cause de ces 50 justes. Remarquez que Dieu n'est pas en train de dire que s'il trouvait 50 personnes justes dans Sodome, il les mettrait en sécurité avant de détruire la ville. Non, il était en train de dire qu'il donnerait un répit à cette cité pleine de gens immoraux et cruels, si seulement au milieu de cette ville se trouvaient 50 justes. C'était particulièrement généreux. Mais Abraham osa marchander encore avec Dieu. En s'excusant de son audace, Abraham dit « Et s'il n'y avait que 45 justes ?» Et le Seigneur répondit « Si j'en trouve 45, je ne détruirai pas la ville. » Intéressant, n'est-ce pas? Et Abraham continua de plaider « Et s'il n'y en avait que 40, et 30, et 20 ?» Chaque fois, le Seigneur a assuré Abraham qu'il saurait être miséricordieux envers toute la ville grâce à cela. Finalement, le patriarche descendit jusqu'à 10 et Dieu lui donna l'assurance qu'il ne détruirait pas la ville à cause de ces 10 justes. Que révèle un tel dialogue? C'est d'abord une démonstration de la miséricorde de Dieu envers les hommes. Mais il nous apprend également qu'Abraham avait intégré ce regard de miséricorde de Dieu. Il regardait avec les yeux de Dieu. Il regardait Sodome, la maudite, de la même manière que Dieu regardait cette ville. Abraham voulait sauver ces gens. Il tentait de trouver quelque chose de bon, une lueur d'espoir. Abraham, en d'autres mots, avait appris à être miséricordieux de la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'accomplit la grâce de Dieu en nous. Quand l'insécurité et la peur nous conduisent à condamner et à accuser, Dieu nous fait découvrir la sécurité en lui et nous devenons participants de la miséricorde de Dieu. Des choses extraordinaires peuvent se produire dans notre vie lorsque Dieu considère nos actes de foi comme des actes de justice. Tous ceux qui ont la foi sont enfants d'Abraham. Nous pouvons nous inspirer avec certitude de la foi de ce patriarche. Sa foi grandit au point de devenir telle que Dieu l'a considérée. Dieu désire consolider notre foi, tout comme celle d'Abraham. Un jour, Abraham eut à faire face à une épreuve redoutable. Dieu lui demandait apparemment de prendre son fils Isaac et de l'offrir en sacrifice. C'était incompréhensible. Isaac était le fils de la promesse, et ce n'était qu'à travers lui qu'Abraham pouvait devenir le père d'une grande nation. Mais Abraham avait vécu suffisamment d'aventures avec Dieu pour avoir appris à prendre Dieu au mot. Abraham prit du bois, un couteau et son fils bien-aimé Isaac, et il gravit accablé le mont Morija. Isaac demanda, « Où est l'agneau pour le sacrifice, Père ?» Abraham a dû faire appel à toute la foi de son cœur pour répondre, « Mon enfant, Dieu lui-même pourvoira l'agneau pour le sacrifice. » Et c'est exactement ce que Dieu fit. Il n'allait pas permettre à Abraham de sacrifier son fils, bien sûr. Abraham vit un bélier pris par les cornes dans un buisson et il l'offrit à Dieu. À travers cette épreuve, Abraham comprit ce que cela représentait pour un père, de donner son fils unique. Il sentit au fond de lui-même un peu de ce que Dieu, le Père, a consenti lorsqu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Ce jour-là, Abraham était vraiment très proche de Dieu.
ce Dieu qui était prêt à donner son propre Fils sur une croix pour que tous ceux qui placeraient leur foi en lui soient considérés comme justes. C'est là le salut extraordinaire de Dieu par la foi seule. Avez-vous découvert la sécurité qui découle de la foi placée dans les promesses de Dieu? Quels que soient les problèmes qui entachent votre vie, vous pouvez obtenir la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je vous invite à faire ce pas de la foi, maintenant même, tandis que nous prions. Tendre Père, nous venons à toi avec notre foi minuscule, nous te l'apportons, nous croyons en toi, nous plaçons notre confiance dans ton regard de miséricorde. Merci de nous pardonner, de nous accepter et de nous regarder comme justes, simplement parce que nous venons à toi par la foi. Aide-nous à grandir dans cette foi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.